la fin du pétrosystème. Hein. On est quel jour aujourd'hui? Mardi. 30 juillet 2063, c'est ça. Donc en fait le 30 juillet 2033, c'est exactement le jour où on a mis fin au pétrosystème, on a réussi à se débarrasser de toutes les pétropolies. C'est un peu pour ça que nous aujourd'hui, le 30 juillet 2063, les organisateurs m'ont demandé de venir vous présenter un peu ce qu'il en était. En fait, parce que moi, Désiré Prunier, du haut de mes 73 ans, en 2013, c'est ça, il y a 50 ans, en plein médiocrage, en 2013, on était en plein dans les pétropholies, on ne savait pas comment s'en sortir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens que je vois dans la salle, comment on a fait, alors qu'on nous a... On voyait plein de trucs compliqués, plein de centrales, plein de choses extraordinaires et dangereuses. Comment on a fait pour s'en sortir? C'est un peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Parce que maintenant, 50 ans plus tard, l'histoire s'est un peu pacifiée. On peut regarder avec un peu d'humour, un peu de considération ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a 50 ans, en plein médiocrage, en 2013. Alors, en fait, les organisateurs m'ont demandé de vous parler d'un événement très particulier qui s'est passé en 2013. Je ne sais pas si les anciens se souviennent, c'était le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Alors, dans la salle aussi, il y a des jeunes. Et les jeunes, ils n'ont pas connu. Ceux qui sont nés après les années 2013, 2020, ils n'ont pas connu ça. Donc les organisateurs m'ont dit, ça serait bien que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés après les années 40, 2040, ça serait bien que les jeunes d'aujourd'hui, ils sachent un peu ce qui s'est passé il y a très longtemps, en 2013, en plein médiocrage, quand tous les crates un peu fous, les pétrocrates, les bétonocrates, les incicrates, voulaient nous imposer des grosses cochonneries de béton partout. Et donc, je vais vous parler de Notre-Dame-des-Landes. Alors, les anciens, aidez-moi, parce que j'ai un peu, vous voyez, j'ai autant de cheveux que je n'ai plus de mémoire, donc je fais confiance à votre soutien pour qu'on éclaire un peu les jeunes générations. Alors, en fait, Notre-Dame-des-Landes, vous savez que le projet ne s'est pas fait finalement. Parce que Aeronocchio, après avoir longtemps hésité, il a renoncé parce que 2013, 2014, on s'est tellement mobilisé qu'il a tout lâché. Mais si ça s'était fait, ça aurait été un projet totalement démesuré, tellement débile. Est-ce que vous savez quels sont les arguments qu'on donne pour expliquer maintenant, 50 ans plus tard, pourquoi Notre-Dame-des-Landes ne pouvait absolument pas se faire? Il ne fallait pas que ça se fasse. J'écoute. Attention, hein, pour les jeunes qui passent le bac de sciences de la vie de la transition dans l'année prochaine, l'histoire postmoderne, c'est quoi F5, comme l'espéranto. Donc on suit. Bon, je vais vous souffler. Bon, déjà, la première raison, c'est que c'était un aéroport inutile. En fait, ça, c'est l'aéroport de Nantes Centre. Il existait déjà. Donc, on n'a aucune raison de faire à côté un autre aéroport qui était c'est expérimental. On peut applaudir les apprentis. On essaye un peu. Donc la première raison, c'est que cet aéroport était inutile puisqu'il y avait déjà un aéroport à Nantes. Donc pourquoi faire un autre monstrueux aéroport à 30 km, en pleine brousse, en plein bocage? Il n'y avait vraiment aucun sens. Donc ça, c'était le premier argument mentionné des vincicrates et des tétrocrates pour faire croire qu'il fallait absolument construire cet aéroport. Alors oui, l'autre argument, il disait, mais l'aéroport de Nantes va être bientôt saturé, donc il faut absolument en faire un autre, et pas du tout. Hein. Vous vous souvenez, en 2013 déjà, c'était pas le cas, puis après, avec la crise et tout, petit à petit, il y a eu de moins en moins de saturation, enfin de moins en moins d'utilisation. Alors un autre argument pour lequel l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, s'il s'était fait en 2013 en plein médiocrage, comme on le proposait, pour quelle raison cet aéroport aurait été totalement imbécile? Ah, un projet démentiel, je vous rappelle. Vous voyez pas? Voilà, excellent. C'est qu'en fait, c'est qu'à l'époque, cet aéroport n'aurait pas pu fonctionner longtemps, il n'aurait pu servir qu'aux oiseaux. La crise du pétrole commençait, hein, souvenez-vous, 2013, 2014, 2015, il y a longtemps, mais souvenez-vous quand même, surtout 2015, hein, quand Hollande-Réou s'est fait voter les fesses aux élections, là, et qu'il s'est un peu ressaisi. On avait déjà une crise du pétrole, le pétrole était de plus en plus rare, de plus en plus cher, et le transport aérien ne pouvait plus fonctionner. Donc les projets démentiels de mettre deux pistes parallèles, voilà, donc deux pistes parallèles pour les vaches et les oiseaux, ça n'avait pas de sens. Donc cet aéroport était inutile et démentiel.
et pas du tout adapté au contexte. Une autre raison pour laquelle cet aéroport imbécile de Notre-Dame-des-Landes, heureusement, ne s'est jamais fait. Pardon? Voilà, c'était un aéroport destructeur. Les seuls avions qui l'auraient fait voler auraient été des avions cercueils qui auraient massacré le bocage, massacré les animaux, massacré la nature. Il y avait quand même 1500 hectares de belle nature préservée qui étaient en jeu. Heureusement, il ne s'est pas fait. L'enjeu. Une autre raison pour laquelle cet aéroport imbécile d'Aéronokyo à Notre-Dame-des-Landes ne s'est jamais fait, parce que je vous rappelle qu'en 2063, on peut se féliciter de ce qu'on a réussi à éviter l'horreur bétonocrate des années folles du pétrole en 2013. Bon, je vais vous aider, mais quand même, n'oubliez pas que le bac d'histoire sciences modernes, c'est l'année prochaine. C'est qu'en parallèle à la crise du pétrole, il y avait la crise climatique. Et déjà, il y a très longtemps, en 2013, on savait qu'utiliser trop de pétrole amenait des gaz à effet de serre et amenait un réchauffement de la planète. Et donc, il était grand temps d'arrêter le pétrofolie et d'arrêter de surconsommer du pétrole et de dégager encore plus de gaz et de réchauffer encore plus la planète. Donc, ça, c'était le symbole de l'époque, de ce qui serait devenu si le climat avait continué à se réchauffer. Donc, cet aéroport était imbécile. De temps en temps, on peut applaudir ceux qui portent les images. Ouais. Une autre raison pour laquelle l'aéroport imbécile de Notre-Dame-des-Landes, heureusement, ne s'est jamais fait. Je vous rappelle qu'en 2063, aujourd'hui, alors que la vie est belle et qu'on a enfin surmonté toutes les pétropholies d'il y a 50 ans, on peut regarder ça avec un peu de considération et de sourire. Un argument important, quand même, un argument qui touche aux poches. Il coûtait extraordinairement cher. C'est un aéroport très cher. Et en plus, qui allait payer? Le public. Ils avaient inventé les pillages publics-privés, les PPP, qui permettaient au public de payer pour que le privé s'en mette plein les fouilles. Et donc les Vincicrates étaient très contents de devenir encore plus riches, ils étaient déjà trop riches, grâce à cette folie de Notre-Dame-des-Landes. Et en plus, souvenez-vous les anciens, parce que maintenant on a oublié ce temps-là, mais en 2013, est-ce que la société était particulièrement à l'aise? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu trop de pauvres partout dans les rues? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu trop d'injustice? Avec des trop riches qui s'en étaient plein les fouilles, et des trop pauvres qui n'avaient plus de quoi se loger, et même peine de quoi se manger. Il n'y a pas d'argent pour l'éducation. Voilà, il n'y avait plus d'argent pour la santé, plus d'argent pour l'éducation. Ils avaient inventé l'austérité en faisant croire que la dette imbécile des banquiers était la nôtre, qu'il fallait la payer. Et à l'époque, souvenez-vous, 2013, le grand mensonge de la propagande dette, c'était de nous faire croire qu'on devait payer cette dette qui n'était pas à nous. Vous vous souvenez? Donc, on est en pleine austérité. L'aéroport a coûté la peau des fesses, heureusement qu'il ne s'est pas fait. On peut remercier au passage tous les anciens qui se sont beaucoup mobilisés en 2013. Les jeunes d'aujourd'hui en 2063 peuvent vraiment remercier les anciens de 2013, parce que vraiment grâce à eux, on s'est bien battu et on a gagné et Aéronokyo a perdu. Alors une dernière raison pour laquelle, c'est une raison un peu plus technique, néanmoins importante. Pourquoi l'aéroport imbécile de Notre-Dame-des-Landes, heureusement, ne s'est jamais fait? Pourquoi en 2013 puis 2014, à force de voter les fesses à Aéronokyo, il a renoncé à faire cette horreur? Alors, je ne sais pas si l'image va vous expliquer, mais maintenant, tous les techniciens l'expliquent, c'était un aéroport hémiplouchique. C'est très bizarre, mais pour que l'aéroport fonctionne, vraiment, ils avaient prévu 2 pistes. Mais pour que les 2 pistes soient utiles, il faut qu'elles soient parallèles. Or, si vous regardez sur les vieux sites, il y a des archives d'attaques et de l'association de Notre-Dame, vous verrez que les 2 pistes, elles sont séquentes, elles ne sont pas parallèles. C'est pour ça qu'on disait qu'il était hémiplouchique, parce qu'il louchait et il ne pouvait utiliser qu'une piste à la fois. Donc tout ce béton, tout cet argent pour une seule piste, c'était quand même un peu imbécile. Donc vous voyez, toutes ces raisons font que l'aéroport le plus bête du monde, heureusement, ne s'est jamais fait grâce à tous les anciens de l'époque. Les anciens d'aujourd'hui qui en 2013 étaient des jeunes, au moins jeunes d'esprit, actifs et ont empêché cette horreur de se faire. Alors maintenant, les jeunes d'aujourd'hui en 2063, quand ils entendent ça, ils regardent, ils disent mais comment c'était possible en 2013, en plein médiocrage, la société soit aussi bête qu'il ait pu seulement imaginer un projet aussi démentiel que Notre-Dame-des-Landes? C'est vrai, c'est une bonne question, non, en 2063?
comment ça a été possible d'imaginer un truc aussi bête, aussi démentiel. Aeronocchio, d'accord, il mentait beaucoup, mais il était intelligent. Papa Andréou, il mentait beaucoup, il tenait pas ses promesses, mais il était intelligent. Comment des gens aussi intelligents ont pu penser un projet aussi bête? Ça, c'est la grande question. Alors, vous savez maintenant comment, en 2063, en histoire postmoderne, on répond à cette question. Bon, quand même, bon, ben, je vais vous aider. En fait, à l'époque, on était malade. En 2013, en plein médiocrage, on avait une grave maladie. Que maintenant on a oublié, alors que cette maladie, elle est suggérée ainsi. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors, je vais vous suggérer différemment. On ressemblait à ça. Est-ce que vous vous souvenez un peu que c'était ça notre tête en 2013, il y a 50 ans, en plein médiocrage? On était accro. On était totalement accro. On était une société addictive. Et addictive à quoi? Au grand projet. Pardon? Au béton. Au quoi? À la Au croissance. béton. À l'énergie. À la croissance, bravo, là je vois ce que c'est. On était accro d'abord, la pire des substances c'était le pétrole. On était une société pétrolomaniaque, on ne pouvait pas s'en passer. Et donc, le pétrole était vraiment comme pour certaines personnes, bon allez, je vais tout vous avouer, parce que quand même c'est bien l'explication. Moi, je suis chocomaniaque. J'aime bien le chocolat, et donc comme j'aime bien j'en mange. Mais comme c'est pas tout à fait bon, il ne faudrait pas que j'en mange trop. Donc, vous savez ce que c'est? Puisque c'est pas bon, j'arrête, mais puisque c'est bon, je continue. Mais après tout, c'est mon choix. Hein. Si j'arrête quand je veux, donc j'arrête jamais. Le problème, c'est quand on est vraiment... Ça, le chocolat, c'est une toxicomanie. Mais après, on connaît des gens qui sont un peu dans les toxicomanies. Alors, par exemple, il y a très longtemps, en 2013, notre société n'était pas du tout stabilisée et on faisait des fixations sur les histoires de cônes, de spatial gâteau, de feuilles un peu enroulées, toutes ces choses-là, parce que les gens n'étaient pas informés, ils s'imaginaient que n'importe quelle substance pouvait soit déclarée drogue, sans que ça soit forcément pire que d'autres, alors que d'autres substances comme l'alcool, c'était surtout pas des drogues, quand bien même elles pouvaient être très dangereuses. Alors heureusement, en 2063, on a réfléchi, on a un peu posé les choses et on a bien décidé quelles substances sont autorisées et quelles substances sont autorisées. Donc les histoires de code et de spatial gâteau, ça fait les jeunes d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pas drôle du tout. Et donc, on était effectivement accro, hein, alors qu'il y avait d'autres substances. Donc par exemple, à quoi d'autre on était accro? Quelle substance? Connerie. Voilà, la consommation. Et à quoi d'autre? L'électricité. La connerie. Accro au fric, hein, comme toi. Hein, gagner plus pour gagner plusieurs. J'ai gardé un vieux t-shirt des années 2013. Vous vous rappelez que c'était le slogan de Sarkonokio à l'époque. C'est vrai qu'on a mieux à l'heure On actuelle. était accro par exemple au Théou. Vous vous souvenez du Théou? Cette machine qui a disparu. Le Théou, drôlement accro. Tiens, j'en ai un tout neuf là, C'était regarde. dur. Connard. Non ouais, mais c'est sympa, Hey connard, j'en ai un tout neuf. il date de 2013. Eh ouais, mais moi je suis con, moi. Je suis pas Ah comme ouais, toi, moi. mais c'est bien grâce à vous, on se remémore un peu comment on était en Ouais, tu vois, 2013. le connard, il en a un là. Il met en Il fait travailler les ouvriers là. Je vous rappelle que c'est pas l'objet qui en plus, c'est une réutilisation. Je fais travailler les ouvriers là. C'est pas précieux. Non, mais je. Ça, c'est des excellents arguments de 2013. Qui fabrique des On téléphones? entendait. avec Et donc, en fait, cette société complètement accro, qui vous faisait croire même que c'était utile d'acheter n'importe quoi, comment on avait tous les cracks de l'époque qui expliquaient Ben voilà, madame. tout le monde Et si jamais il vous arrive quelque chose, vous avez fait le téléphone. On n'est pas de la croix-croissance. Connard, La ouais. croix-croissance de Papa Hollandréou, comme il sortait ça tout le temps. En fait, il voulait qu'on ressemble à ça. Ceci est un grenouille-bœuf. Grenouille-bœuf, vous connaissez la fable. C'est petit, ça veut devenir gros alors que ça ne peut pas être gros. De nous, souvenez-vous, en 2013, en plein médiocrage, on disait, ben oui, il faut toujours croître, encore croître. C'était une religion, une croyance, la croyance de la croissance. Papa Hollandréou, chaque fois qu'il était devant la télé, il disait croissance, croissance. Les gens qui réfléchissaient un peu savaient bien que c'est pas possible. La planète était limitée. Les êtres vivants, quand ils croissent, même Désiré Prunier ici présent, il était petit, mais heureusement que ça arrête de grandir, sinon vous imaginez l'horreur. Donc heureusement que l'ensemble des êtres sensés s'arrêtaient de grandir un jour. Sauf Papa Hollandréou qui voulait me faire croire qu'on pouvait croire. Donc quand même, quand on dit ça aux jeunes d'aujourd'hui en 2063, ils sont un peu... Vraiment en 2013, vous croyez ça?
Voilà. Donc ça, c'est un point important. Le caractère, vous comprenez mieux maintenant pourquoi le projet le plus imbécile du Médiocra en 2013 a failli être réalisé par Aeronocchio et Papa Andréou. Parce que, si intelligents soient-ils, ils étaient complètement pris dans toute cette addiction eux-mêmes. Et eux, parce que ça en fait, ça, c'est l'addiction d'un peu de nous tous, hein. Soyons modestes. À l'époque, il y avait des écolaratiques qui donnaient des éco-leçons en disant il n'y a qu'un faucon, faites comme ceci, faites comme cela, et puis qui racontent. Effectivement, en 2013, il y avait des débats, des gens disaient oui, mais montez où, c'est utile, ça fait travailler des ouvriers. Donc, on pouvait en débattre, Mais il y avait beaucoup plus grave que les petites addictions de base que vous avez invoquées. C'était les addictions de tous les gens de pouvoir, comme Papa Andréou, comme Aeronocchio. Bon, il ressemblait un peu à ça. Et eux, ils étaient accros à quoi tous les crates, là, les pétrocrates, les massicrates, les politicrates de l'époque. Pardon? Voilà, ils étaient accros au pouvoir. Accros au fric déjà, ça c'était une grave maladie. Et ils étaient accros aussi, ils aimaient bien qu'on les voit. Ah oui. Hein, souvenez, c'était l'époque de la propagande com, donc du propagande mensonge, où avec toutes les télés plus ou moins stupides, on nous faisait croire des choses totalement fausses. Et alors, une fois qu'on a compris ça, des exemples, on appelait ça les 1%, parce qu'en fait, ils étaient 1% de la population, ils dominaient les 99%, tous les autres, et donc vous comprenez bien que les 1%. Donc, que ce soit les politicrates ou les banksters, tous ceux qui avaient énormément de pouvoir, de par leur excès d'argent, leur excès de pouvoir, ils étaient en train de nous plomber la société. Parce que nous, en plus, souvenez-vous, nous, on était, dans les 99%, on était aussi un peu accros. Bon, on s'est désaccroché, on était accros des loups, on l'a vu, accros au pétrole. Mais eux, les pétrocrates et les multicrates, ils étaient beaucoup plus malades. Et c'est ça qui est important de bien expliquer aux jeunes d'aujourd'hui, en 2063, les jeunes d'aujourd'hui comprennent que les 1% étaient des grands malades. Ils n'étaient pas méchants. Aeronocchio